الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا دليل الخائرين توكلت عليك يا رب العالمين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وآمنوا بما أنزل على محمد كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله من رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فمن ينقلب على أعقابه فلن يضر الله شيئا فسيجزي الله الشاكرين محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما الحمد لله رب العالمين. Allah subhanahu wa ta'ala nous a encore accordé un autre jeudi. Et nous sommes au Figaro pour faire la promotion et la vulgarisation de la religion islamique, la seule religion qui a été donnée par l'éternel Dieu à l'humanité tout entière. Depuis Adam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Muhammad est nommé dans le Coran, nommément cité dans le Coran à 4 endroits dans le Coran. Et Allah nous dit dans le Coran que Muhammad est cité dans la Bible, dans la Torah comme dans l'Évangile. Inch'Allah ta'ala. Muhammad est cité nommément dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, même si les gens ont fait semblant, n'est-ce pas, de ne pas voir, ou bien s'ils ont galvaudé les Écritures en traduisant le nom typique d'une personne, en mettant la signification de son nom au lieu de son nom lui-même. Exactement. Donc ça va se savoir, Inch'Allah. Nous continuons pour dire quoi? Nous avions dit ici, Oustaz Diané a dit ici que Jésus-Christ était musulman, Adam était musulman, Noé était musulman. Les gens sont tombés en transe. Pourquoi tu peux dire celui-là il est musulman? Pourquoi tu peux dire celui-là il est musulman? Aujourd'hui, nous allons venir renchérir, n'est-ce pas, ce que Oustaz Diané a dit. Ce n'est pas les personnes qui ont été citées là seulement qui sont musulmanes, mais nous disons que toute la créature est musulmane. Exactement. Voilà, donc nous allons renchérir, on va encore plus loin. Pour dire que toute la créature, les arbres sont des musulmans, le ciel est musulman, la terre, elle est musulmane. N'est-ce pas, les mers sont musulmans, les rivières sont musulmans. Inch'Allah. Donc nous sommes là aujourd'hui encore et nous souhaitons la bienvenue à toutes les personnes qui ont transporté leur chair à travers des véhicules ou bien à travers d'autres même au marché pour venir ici. Qu'Allah mette ça dans la balance de vos bonnes actions. Le jour où il n'y aura de l'ombre que la sienne, Inch'Allah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un hadith à travers le prophète Muhammad, il dit Man kharaja li tolabi din fahuwa fi sabilillah. Il dit vous qui êtes sortis pour venir à cause de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous êtes venus écouter la parole de l'éternel Dieu afin d'avoir des enseignements qui vous seront profitables ici-bas comme dans l'au-delà. Il dit
vous êtes sur le chemin de Allah comme ça. Subhanallah ou astaghfirullah, on ne souhaite pas. Si quelqu'un quitte chez lui à la maison et dit je vais venir écouter la parole qu'Allah subhanahu wa ta'ala a si quelque chose l'arrive sur la route et qu'il laisse la vie, cette personne-là automatiquement va aller au paradis parce que la personne est morte sur le chemin de Allah. C'est comme si la personne partait faire le djihad et que la personne est restée sur la route. Donc, venez, n'est-ce pas, à ces gens de racontes spirituels, non seulement vous marchez, les pierres sur lesquelles vous marchez, le sable sur lequel vous marchez, tous ces sables, ces pierres-là vont faire des bénédictions pour vous parce que simplement, ces pierres-là sont musulmanes. Elles sont soumises à la volonté de l'Éternel Dieu. Exactement. Donc, quand elles savent que vous venez écouter la parole de l'Éternel Dieu, automatiquement, elles font des bénédictions pour vous. Comme si tu prends tes pieds aussi pour aller dans un endroit où on ne parle pas de Dieu, dans un endroit où on parle mal de Dieu, si tu vas là-bas aussi pour aller écouter parce que ça te plaît, tu auras aussi des malédictions à travers quoi? À travers les pierres, les sables sur lesquels tu as marché. Exactement. Donc, chers frères et sœurs, ces gens de racontes spirituelles, ça requinque, n'est-ce pas, la foi du musulman. Pourquoi? Quand tu viens ici, tu vas entendre des choses vraiment qui sont hors du commun. Parce que chaque jour, comme les Dula le disent, il y a des paroles que tu n'as jamais entendues à la mosquée. Si tu viens ici, tu vas entendre parler de ça, Inch'Allah. Parce que nos imams sont nos enseignants, c'est eux d'abord qui ont commencé ce travail. Mais au fur et à mesure, quand tu mets un enfant au monde, tu souhaites que ton enfant devienne plus mieux que toi dans la vie. Exactement. Tout parent souhaite que son enfant dépasse là où lui il s'est arrêté. Donc nos imams nous ont enseigné le Coran, ils nous ont enseigné, n'est-ce pas, les autres livres religieux. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous, notre père, Abdulmajid Kassobia, depuis la République démocratique du Congo, c'est à travers lui que nous avons appris l'interreligieux. Bien avant lui, il y avait le père Ahmed Didat, Rahimahullah. À part ça, il y a Zakir Naïk, etc. etc. Donc, Abdulmajid Kassobia, étant donné que c'est un francophone, c'est lui qui nous a donné cette inspiration. Et aujourd'hui, nous sommes arrêtés à la face du monde et nous mettons au défi qui que ce soit, Inch'Allah, à travers les enseignements qui sont, n'est-ce pas, dans les livres, dans les Écritures. Donc aujourd'hui, nous disons que toute la création est musulmane. Pourquoi nous le disons? Parce que le ciel est soumis à la volonté de l'Éternel Dieu. Parce qu'il faut entendre par musulman quelque chose, ou bien celui qui est soumis à la volonté de l'Éternel Dieu. Le musulman, ce n'est pas seulement celui qui fait Allahu Akbar, qui se lève, qui... Non. Il faut être soumis à la volonté de l'Éternel Dieu. Alors que la terre et le ciel sont soumis à la volonté de l'Éternel Dieu. Les arbres sont soumis à la volonté de l'Éternel Dieu. Les mers, le vent sont soumis à la volonté de l'Éternel Dieu. Et aujourd'hui, quand nous disons que toute la créature est musulmane, comprenez par cela, toute la créature est soumise à la volonté de l'Éternel Dieu, bon gré, mal gré. Donc tout à l'heure, Inch'Allah, il y aura des séries de questions et réponses. Donc chacun pourra passer pour poser sa question, Inch'Allah ta'ala, parce que ici ce n'est pas seulement venir s'arrêter pour parler, mais c'est de venir apprendre de vous, et vous aussi vous apprenez de nous. Parce que vous pouvez nous poser des questions que nous ne savons pas, par exemple. Ça va nous amener à faire quoi? À aller faire des recherches. Et ces recherches-là vont nous être profitables, vous et nous. Pourquoi? Parce que vous avez posé des questions sur lesquelles nous n'avions pas de connaissances. Et ça nous a permis d'aller faire des recherches et de, n'est-ce pas, renchérir nos connaissances. Exactement. Sur ce, Inch'Allah, on ne va pas trop tarder puisqu'on est un peu pris par le temps. Je vais passer la parole à mon frère Ismaël Aka, Inch'Allah. Il va aussi profiter de son crachoir pour vous donner l'enseignement qu'il faut, Inch'Allah. Donc sur ce, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme on nous fait signe que on est un peu pris par le temps, nous disons Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. Merci beaucoup pour ceux qui ont fait le déplacement d'être là aujourd'hui. Merci pour tout ce que vous faites au nom d'Allah et de son messager Muhammad alayhi salatu wa salam. Aujourd'hui, Alhamdulillah, comme le frère a planté le décor, il est question d'expliquer aux gens c'est quoi le fait d'être soumis à Dieu.
c'est quoi le fait d'être musulman. Parce que souvent d'autres se choquent ou sont choqués et s'offusquent d'entendre que les musulmans disent que les prophètes, les messagers et les envoyés de Dieu, en gros, en résumé, sont des musulmans. En gros, c'est pour vous montrer que ces personnes-là étaient soumises à Dieu et ces personnes-là obéissaient au commandement de l'éternel Dieu et n'avaient pas d'autre issue à part obéir, à part respecter les prescriptions qui leur ont été données de la part de l'être créateur. Alors quand nous disons que tous les messagers sont des prophètes, sont des musulmans, c'est pour vous amener à comprendre que le fait d'être musulman commence depuis l'origine. Voilà pourquoi mon frère va positionner la sourate 30, le verset 30. Vous allez comprendre que c'est quelque chose que Dieu a donné depuis l'origine. Dès que ce monde a débuté, toutes choses ont commencé déjà par la soumission. Parce que lorsque l'ordre d'Allah a voulu se manifester, il a dit soit et les choses furent. Alors que les choses qu'il a envoyées, qu'il a menées à l'existence, ces choses-là ont été soumises par son ordre et par son commandement. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas avoir une évolution de ce monde-là sans que cette évolution-là soit soumise à un ordre divin. Alors que celui qui obéit, celui qui ordonne ces choses-là, c'est lui-là même qui est le seul à être imploré, adoré pour tout ce que nous faisons. Voilà pourquoi dans la sourate 30, verset 30, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci. Dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Allah dit, dirige tout ton être. Il dit de prendre tout ton être, de diriger tout ton être, d'orienter ton être, d'orienter ta vie, d'orienter ta foi, d'orienter ta personne vers la religion originellement donnée à l'homme. C'est-à-dire qu'à l'origine, l'homme avait reçu une seule éducation, une seule direction et une seule et unique religion. C'est quoi la religion? D'autres pensent que la religion c'est forcément aller à la mosquée ou bien aller à l'église. Non, c'est pas ça la religion. La religion c'est ce qui te permet d'être connecté à celui qui t'a créé. Ce qui te permet d'être connecté à celui qui t'a créé permet de manifester les actions et les ordonnances que ce créateur-là te recommande. Donc une fois que tu es relié à ton créateur dans son adoration, une fois que tu es relié à ton créateur dans sa soumission, une fois que tu es relié à ton créateur dans l'obéissance à ses ordonnances, tu es en train de pratiquer la religion. Parce que c'est cette chose-là qui te relie à lui. Tout à fait. Parce que dans le mot religion, on a le mot religare qui vient du latin, qui veut dire relier à, connecter à. Donc il faut se connecter à quelqu'un, il faut se connecter à celui-là même qui est le suprême, à qui appartiennent toutes choses. Voilà pourquoi il dit tourne ton être vers la religion originellement donnée à l'homme. Vas-y frère. Dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Il dirige tout ton être vers la religion qui est exclusivement pour Allah. Vas-y. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Il dit voici la nature que Allah a donnée originellement aux hommes. C'est-à-dire que dès le début, il avait donné aux hommes de pratiquer cette religion qui va permettre à la créature d'être en contact avec le Créateur. Voilà pourquoi nous disons que tous ces messagers qui sont venus de la part de Dieu, des véritables messagers venus de la part de Dieu, ne peuvent pas pratiquer une autre religion que celle que Dieu les a léguée depuis l'origine. Allahu Akbar. Et c'est quoi cette religion que Dieu a donnée aux prophètes depuis l'origine? Pour venir inculquer ça aux hommes. Cette religion n'est rien d'autre que la soumission à sa volonté. Si nous voulons obtenir une paix sur cette terre, si nous voulons obtenir une meilleure vie sur cette terre, il faut être connecté forcément à celui qui nous a créés. Si dans une maison, la maison là ne peut pas être bien, tant que les enfants de cette maison ou bien les habitants de cette maison n'obéissent pas à un ordre, le propriétaire de la maison, c'est lui qui instaure sa loi, c'est lui qui instaure son dictat, c'est lui qui instaure comment sa maison doit fonctionner, c'est lui qui ordonne, c'est lui qui dispense les choses pour le bien-être de sa maison et pour le bien-être de ses habitants. Alors quiconque va sortir du canevas qui va tracer le maître de maison sera quelqu'un qui sera insoumis. Mais quiconque va obéir à ce que le propriétaire de la maison va ordonner, cette personne-là sera soumise à la volonté du propriétaire, et cette maison-là va pratiquer une paix paisible et va fonctionner de la meilleure des manières, parce qu'elle marche en fonction d'un rythme où il y a un seul guide qui permet à toutes ces créatures, ou bien qui permet à tous ces composants de bien vivre et de se sentir à l'aise, et chacun à son poste respectif, et chacun sait très bien ce qu'il fait, et chacun sait très bien pourquoi il fait. Mais lorsqu'il n'y a pas d'ordre, lorsqu'on refuse de se soumettre au Créateur, lorsqu'on refuse de pratiquer ce qu'il nous a donné comme ordonnance, lorsqu'on refuse même de le connaître, cela amène le désordre.
Voilà pourquoi Dieu nous dit dans le Coran de réfléchir et de nous rappeler et que nous devons faire l'effort de retourner vers la religion qu'il a donnée à l'origine. Et quelle est cette religion qu'il a donnée à l'origine? Allah nous dit dans la Sourate 3, le verset 85. Après, dans la Sourate 3, le verset 19 d'abord. On va positionner la Sourate 3, 19 et la Sourate 3, 85. Nous allons voir quelle est la religion qu'il a donnée à l'homme. Quelle est la religion qu'il a inculquée à l'homme. Quelle est la religion que lui il accepte. Quelle est la religion que lui il agrée. Sourate 3, verset 19. Sourate 3, à partir du verset 19. 7. La religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Il dit certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Mais pourquoi Dieu dit que sa religion, la religion que lui il accepte, la religion que lui il agrée, c'est l'islam? Pourquoi il dit que c'est la soumission? Pourquoi il dit que c'est l'obéissance? Parce que depuis l'origine, depuis le père même de la foi, Abraham, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que le père, notre père Abraham, qui est le père du monothéisme, à qui nous disons tous, à qui nous réclamons tous d'être des descendants, celui-ci n'a pratiqué une seule et unique religion. Sourate 3, 67. Vas-y frère. Ceux auxquels le livre a été apporté. Il dit, ceux auxquels le livre a été rapporté ne se sont disputés par agressivité entre eux. Ils se sont discutés par agressivité entre eux, 65. Qu'après avoir reçu la science. Après avoir reçu la science, c'est-à-dire qu'ils connaissaient. Ils savaient l'origine. Mais ils ont décidé de se détourner de la vérité. Et ils ont été divisés malgré qu'ils avaient la science. Malgré qu'ils avaient la connaissance. Qu'ils ne pouvaient pas avoir meilleure connexion. Ils ne pouvaient pas avoir meilleure religion que la soumission à la volonté de Dieu. Et cette soumission à la volonté de Dieu, c'est ça qu'on appelle l'islam. Parce que dans cette soumission, il y a un élément qu'on obtient. Et cet élément-là, c'est quoi? C'est salam, la paix. Parce que lorsque tu te soumets, automatiquement tu auras la paix vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis de ton Créateur. Alors l'origine de cette religion qui est l'islam, qui commence depuis la création du monde, va être léguée déjà par un père qu'on appelle Abraham, qui est le père de la foi, le père du monothéisme. C'est lui-là qui va commencer à montrer aux hommes les vraies profondeurs de l'unicité de Dieu en pratiquant cette belle religion qu'il a léguée. Voilà pourquoi dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils ont dit, soyez juifs ou chrétiens, vous serez donc sur la bonne voie. Allah dit non, mais suivez la religion d'Abraham, celui-là même qui n'était point du nombre des associateurs et qui était un musulman droit. Quand on dit musulman, ça ne veut pas dire qu'il était partisan du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Non, ça n'a rien à voir. Parce que le prophète Muhammad n'a pas créé l'islam. Jamais. C'est ce qui trompe les gens. Quand on dit que les prophètes étaient des musulmans, eux, ils pensent que les prophètes allaient à la mosquée. Ils avaient les longs chapelets dans les mains. Ils partaient faire les 5 prières par jour, ou bien ils partaient au pèlerinage. C'est à cela que les gens pensent. Alors qu'être musulman, ça n'a rien à voir, parce que le prophète Mohammed n'a pas créé l'islam. Il n'a pas inventé l'islam. D'ailleurs, Allah dit, j'ai parachevé pour vous votre religion. Il n'a pas dit, j'ai parachevé pour toi ta religion. Il dit que déjà la religion, l'islam n'appartient pas au prophète. Il dit, j'ai parachevé pour vous votre religion. Ce qui veut dire que ça a commencé il y a longtemps, mais ça a été parachevé par lui, le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Voilà pourquoi derrière hadith, le prophète va dire, lui, il est la dernière pierre angulaire qui est placée dans un édifice pour que l'édifice soit complet. Donc c'est pas lui le fondateur de l'islam. Non. C'est pas lui qui a créé l'islam, c'est pas lui qui a envoyé l'islam. L'islam a existé bien avant que lui-même ne vienne au monde. Tout à fait. Mais c'est quoi cette religion-là? Et ça a commencé depuis quand? Sourate 3, verset 65. Ô gens du livre. Voilà pourquoi Allah dit aux gens du livre. Pourquoi disputez-vous au sujet d'Abraham? Pourquoi il y a des discussions sur la terre ici? Pourquoi on se discute? Musulmans, chrétiens, bouddhistes, athées. Dieu dit, mais pourquoi vous vous discutez? Alors que vous vous réclamez d'un seul être, mais pourquoi vous vous discutez? Alors que la Torah et l'évangile ne sont descendus qu'après lui. Alors que la Torah et l'évangile ne sont descendus qu'après lui. Ne raisonnez-vous donc pas? Dieu nous demande de ne pas. Est-ce qu'on ne réfléchit pas? Vas-y, verset 64 de la même sourate. Verset 64 de la même sourate. Dis. Ô gens du livre. Ô gens du livre. Venez à une parole commune. Venez à une parole commune. Entre nous et vous. Entre vous et nous. Que nous adorions qu'Allah. Et que nous adorions qu'Allah. Sans lui associer. C'est ça la soumission. Adorer le Créateur sans l'associer. Sans le mélanger. Sans le confondre. Sans l'introduire dans quoi ou quoi que ce soit. Sans avoir une imagination de lui. Parce qu'il transcende tout ce qu'on peut imaginer. Il dépasse ce qu'on peut imaginer. Il dit, venez à une parole entre vous et nous. Vas-y.
Et que nous ne prenions point les uns et les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Dieu dit, venez à cette parole commune qui est l'islam. Et que nous ne nous prenons pas les uns les autres pour divinité en dehors d'Allah. Allons-y frère. S'ils te tournent le dos. Ensuite, si tu as annoncé le message, si tu as parlé, si tu les as amenés à la parole commune qu'ils ont refusé, qu'ils te tournent le dos, qu'est-ce que tu dois faire? Dites, soyez témoins que nous sommes soumis. Soyez témoins que nous sommes des musulmans et que nous avons donné cette prédication musulmane. Nous vous avons donné cette religion qui devait être la religion à l'origine. Comme Allah l'a dit dans la Sourate 30, verset 30. Non. Il dit que soyez témoins que nous avons transmis le message. Soyez témoins que nous vous avons invité à l'unicité. Soyez témoins que nous vous avons invité à l'islam. Parce que tous les messagers qui sont venus n'ont fait que ça. Amener les gens à sortir des ténèbres à la lumière et à les inculquer les vraies valeurs morales de l'islam. Amener les gens à sortir des ténèbres à la lumière et à les amener à connaître leur véritable créateur. Amener les gens à sortir de l'islam et à sortir plutôt des ténèbres et à les amener à la lumière de l'islam, la lumière de l'unicité, la voie de l'unicité, la voie de l'obéissance au créateur. Voilà pourquoi Dieu nous met en garde avant que la mort ne s'offre à nous. Dans la Sourate 3, le verset 85, Dieu nous prévient. Il prévient ceci. On va commencer au verset 84 d'abord, avant d'aller au verset 85. Dieu nous a mis en garde. Il a mis en garde l'humanité pour ne pas que les gens disent qu'on ne le savait pas. Voilà pourquoi Allah dit que le Coran est un livre parfait en style et en sens, émanant d'un sage qui est parfaitement connaisseur. Et que c'est un livre qui a été envoyé à l'humanité tout entière, de sorte que ceux qui vont entendre parler de ce livre puissent s'approcher et méditer sur la profondeur et la quintessence de ce livre, et de retourner à l'essence et de connaître qui est le véritable créateur, et de savoir qu'est-ce qu'il attend d'eux avant que la mort ne s'offre à eux. Alors, avertissement vous a été donné. Ne mourrez pas et ne dites pas qu'on ne savait pas. Parce que Dieu dit dans le Coran, lorsque le moment arrivera, l'homme va dire, Ya Allah, est-ce qu'il est possible de me ramener sur la terre afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais? Allah dit là, c'est impossible. Il n'y a pas de goissou pour une âme lorsque la mort s'offre à elle. Il n'y a pas de retour possible, il n'y a pas d'augmentation possible, il n'y a pas de minute possible. L'heure est arrivée, tu vas rendre compte de tes actions. Et cette fois-ci, ce n'est pas une vie éphémère qui t'attend, mais c'est plutôt une vie éternelle qui t'attend. Alors donnons priorité à ce qui est éternel et donnons illusion et méprisons ce qui est éphémère. Allons-y, Sourate 3, le verset 84. Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Il dit, dis. Nous croyons en Allah. Nous croyons en Allah. Il dit de vous venir vous dire, à vous qui ne croyez pas que nous là, nous les musulmans, on croit en Dieu. Vas-y. À ce qu'on a fait descendre sur nous. Et on croit à ce que Dieu a fait descendre sur nous au travers de son messager qui est quoi? Qui est le Coran. Vas-y. À ce qu'on a fait descendre sur Abraham. Et ce qu'il a fait descendre sur Abraham, qu'on appelait les feuillets d'Abraham. La révélation qu'Abraham a eue. Un musulman doit croire automatiquement ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas être un bon musulman si tu ne crois pas à ce que Dieu a révélé à Abraham. Vas-y. À ce qu'on a fait descendre sur Abraham. À ce qu'on a fait descendre sur Abraham. Ismaïl. À ce qu'on a fait descendre sur Ismaël. Isaac. C'est-à-dire que tu ne peux pas être un bon musulman si tu ne crois pas aussi à Isaac. Jacob. À Jacob. Si tu refuses de croire en Jacob ainsi qu'aux 12 tribus de la maison d'Israël, Dieu dit qu'en réalité tu n'es pas un véritable croyant. Vas-y. Et à ce qu'on a apporté à Moïse. Dieu dit à ce que lui il a donné à Moïse qui est la Torah. À Jésus. Et ce qu'il a donné à Jésus qui est l'évangile. Et aux prophètes. Ainsi qu'à ce qu'il a donné aux autres prophètes. Vas-y. De la part de leur Seigneur. De la part de leur Seigneur. Aucun d'eux n'est Seigneur, mais ils ont reçu des révélations de la part de leur Seigneur. Quiconque va prendre un individu pour Seigneur en dehors d'Allah, c'est l'enfer sans embouteillage. Allahu Akbar. Vas-y frère. Dis, nous croyons en Allah. Dis, nous croyons en Dieu. À ce qu'on a fait descendre sur nous. À ce qu'il a fait descendre sur nous. À ce qu'on a fait descendre sur Abraham. Et à ce qu'Abraham a reçu comme révélation. Ismaël. Isaac. Jacob. Et les tribus. Ainsi que les tribus. Et à ce qui a été apporté à Moïse. À ce qu'il a donné à Moïse qui est la Torah. À Jésus. À ce qu'il a donné à Jésus qui est l'évangile. Ainsi qu'aux prophètes. De la part de leur Seigneur. De la part de leur Seigneur. Continue. Nous ne faisons aucune différence entre eux. Voici la foi du musulman. Aucune différence entre les messagers. Tel n'est pas plus mieux que les autres, l'autre n'est pas mieux, l'autre n'est pas fort, l'autre non. Aucune distinction. Nous, pour nous, on ne dit pas je crois en Jésus, mais je refuse Mohammed. Je crois en Mohammed, mais je refuse de croire en Jésus. Non, moi j'accepte Abraham, mais je refuse Jacob. Toi, tu es un hypocrite. Tu es un hypocrite. Pourquoi? Parce que la conscience prophétique, c'est-à-dire l'honnêteté prophétique veut que si tu crois que tous les messagers sont venus de la part de Dieu, et que le Dieu il est unique et il est véritable, lorsque Dieu envoie des messagers venir parler de sa part et que les messages ne se divisent pas et que les messages ne se contredisent pas, toi en tant qu'individu qui est censé croire à tous ces prophètes là, tu ne peux pas trier parce que ce n'est pas toi qui les as envoyés. Qui es-tu
pour taxer l'autre de mieux que l'autre. Voilà pourquoi Allah dit, nous ne faisons aucune distinction. Pour nous, de la manière que nous aimons Jésus, c'est comme ça que nous aimons le prophète Muhammad. De la manière que nous aimons le prophète Muhammad, c'est comme ça que nous aimons tous les autres prophètes. Nous les considérons tous comme des véritables messagers. Mais aucun Dieu ne mérite l'adoration. Celui qui adore un messager de Dieu, tu es foutu. Prochain verset rapidement. Et quiconque. Voilà pourquoi Dieu dit, après avoir cité tout ça, Dieu dit dans le Coran maintenant, je vous ai parlé, vous ne voulez pas écouter. Mais quiconque, vas-y, désire une religion autre que l'islam. C'est-à-dire qu'après qu'on t'ait présenté l'islam, si tu refuses d'accepter l'islam, quiconque désire une autre religion que l'islam ne sera point agréé. Dieu dit fais rien, tout ce que tu as fait là. Il n'acceptera rien de toi. Même si tu viens avec le monde, tu viens avec tous les milliards de ce monde, même si tu viens avec tous les biens de ce monde, même si c'est bien la paix lourd que la terre et les cieux, Dieu dit il ne fait rien avec quelqu'un qui a refusé d'être soumis à sa volonté. Continue. Ne sera point agréé. Cette personne ne sera point agréée. Il sera. Et puis cette personne-là, dans l'au-delà, cette personne-là sera comment? Parmi les perdants. Cette personne sera parmi les perdants. Alors pendant que tu es vivant, tu as la capacité d'être le gagnant. C'est-à-dire ta capacité d'être le gagnant résume au choix que tu vas faire. Est-ce que tu acceptes l'islam? Est-ce que tu acceptes d'être soumis? Est-ce que tu acceptes d'obéir à Dieu? Ou bien tu refuses, tu décides d'être incrédule? Alors si tu décides de gagner ce monde, sache que dans l'au-delà, tu seras le perdant. Mieux vaut être perdant dans cette vie éphémère et d'être gagnant dans l'au-delà. Voilà ce à quoi on vous invite ce soir. Et le messager qui est capable, qui est venu pour vous, le messager qui est venu pour vous, envoyé de la part de Dieu, pour vous faire goûter cette vie éternelle, après qu'une interruption des messagers, qui s'appelle le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut pas croire en sa mort. Nous, on ne t'a pas demandé de croire en sa mort. On ne t'a pas demandé qu'il est venu mourir pour tes péchés. D'ailleurs, chacun meurt pour ses péchés. Il y a un de mes frères qui m'a appelé un jour. Lui me demande conseil pour savoir comment il va faire pour gérer son mousseau. Il me demande, ça, c'est pas péché. Il dit, champion, chacun meurt pour ses péchés. Il ne faut pas venir demander mon avis, puis tu vas aller pécher. Si tu veux faire, il faut bien faire. C'est qu'elle sûr, tu vas aller rendre compte à Dieu. Chacun va rendre compte de ses actions. Et le prophète Muhammad nous a mis en garde. Il dit, ne rentrera pas au paradis. C'est-à-dire que celui qui, avec quelqu'un qui aura un atome, c'est-à-dire un atome de médisant dans son cœur. Il dit, un musulman qui ne rentre pas au paradis, c'est que c'est lui-même qui a voulu. Parce que pour le musulman, même assalamu alaikum, c'est une bénédiction qui peut t'amener au paradis. Saluer un musulman avec la joie dans son cœur est une chose qui t'amène au paradis. Alors tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont prêts. Tous les moyens sont donnés aux musulmans d'aller au paradis. Le musulman que nous on voit en enfer là, c'est qu'il nous a trahis. C'est que le matin il disait autre chose, la nuit il en faisait l'autre. C'est ça. Qu'Allah nous épargne de ces actions, qu'Allah fasse de nous des musulmans sincères et purs. Qui pardonne nos fautes et qui agrée nos bonnes actions. Qui privilégie nos bonnes actions. Qui met en avant nos bonnes actions. Qui multiplie nos bonnes actions et qui efface nos péchés. Qui nous donne le dernier Firdaus. Sur ce, merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Scanner ouvert. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Monsieur Coco a demandé pour sa question. Monsieur Coco pour sa question. Monsieur Coco a demandé pour sa question. Monsieur Coco pour sa question, s'il vous plaît. Ok, monsieur Arbin est demandé. Venez poser les questions. Vous êtes ici, comme vous le connaissez tous, vous rappelez hebdomadaire de la DDR. Ici, c'est un forum à ciel ouvert où on échange fraternellement dans le respect, dans la courtoisie, malgré nos divergences religieuses et malgré nos différentes obédiences religieuses. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Amen. Alors, soyez les bienvenus à ce rappel. N'ayez pas peur, vous pouvez venir poser toutes les questions que vous voulez. On n'est pas armés. Ok, salut tout le monde. Bonsoir mon frère. Tout à l'heure, Ismaël a dit que personne ne meurt pour le péché de quiconque. Donc je voulais d'abord comprendre un verset dans la Bible, Ésaïe 53. Ésaïe 53, oui.
Isaïe 53, à partir du verset 1. Non, à partir du verset 4. 4, ok, il n'y a pas de souci. Voilà, à partir du verset 4. Isaïe 53, à partir du verset 4. À partir du verset 4. Cependant, oui. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la bouche, à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi... Attends, s'il vous plaît. On ne va pas lire toute la Bible quand même. Quelle est la question? Ok, la question c'est de comprendre. Parce que dans le verset, on parle de quelqu'un qui est mort pour le péché. Donc pour toi là, c'est voilà, qui? donc je vous demande... pardonnez. Cette personne-là, c'est qui pour toi? Donc cette personne, c'est Jésus. Voilà, c'est Jésus. Et cela a été déjà même annoncé par plusieurs versets. Voilà. Et tel que... D'accord, donne un autre verset. Ok, je vais vous donner. Excusez-moi. Ouais, prenez le livre de Psaume. Voilà, le livre de Psaume 150, verset 17, à partir du verset 17. C'est la dernière question, je pense. Psaume 150 à partir du verset 17, c'est ça? À partir du verset 17. Allons-y. Ça n'existe pas. Psaume 150. C'est pas 50? Psaume 50? C'est pas Psaume 50? Non, c'est Psaume 150. Psaume là, c'est 119. Non, Psaume 22. Voilà. Verset 17. Voilà, Psaume 22, 17. Ok. Psaume 22. Psaume 22. À partir du verset 17. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Psaume 22, 50 ou bien sur combien? Chapitre 22, verset 17. Psaume combien? Oui. Allez-y. 22 là, 22 là. Allez-y. Ok. Mais 22, 17 à combien? Non, c'est 17. 17 seulement. Ok, lisez le Psaume 22, 17 seulement, s'il vous plaît. Psaume 22, 17. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. C'est fini. Bon, c'est pas grave. Peut-être que tu n'as pas le verset. Peut-être que tu as mal noté le verset. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux nous dire par là encore? Non, attends, frère. Attends, il veut donner un autre verset comme il n'a pas donné ça là. Tu vas donner quel verset?
pas grave. Allons-y. Il faut faire une citation. Quelle est la question? Ok. Bon, Ésaïe 53 que j'ai donné, j'ai dit que ça parle de Jésus. Voilà, ça parle de Jésus. Mais on dit quoi? Jésus a fait quoi là-bas? Donc, on parle clairement qu'il est mort pour nos péchés. Ah. Quand vous lisez, vous savez. Est-ce que dans Somme 33 on dit que quelqu'un est mort? 53 on dit que quelqu'un est mort? Non, je parle d'Ésaïe là. Ésaïe a parlé de quelqu'un qui est mort pour le péché. Ésaïe 53 non? Oui. Est-ce qu'ils ont dit que quelqu'un est mort là-bas? Il faut reprendre à partir du verset 4. Tu reprends. Reprenez le verset parce qu'on va aller rapidement quoi. Voilà. Ésaïe 53, à partir du verset 4. Oui. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. C'est le verset qu'elle a. C'est le verset, non? Mais ils n'ont pas dit qu'il Qui est mort? on voit quelqu'un est mort là-bas. Oui, effectivement. Allez-y, lisez. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé par les péchés de mon peuple. Il était retranché de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'ils ont dit les morts? Mais regardez, c'est le français quand même. Vous voyez, on dit qu'il était retranché de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez. D'accord, frère. Moi, je vais comprendre. Puisque vous dites que personne ne peut. Allons-y doucement. Ok. D'ailleurs, Ésaïe 53 ne parle pas de Jésus-Christ. Ouais, ça parle. Tu as compris? Oui. Dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe a parlé de Jésus, mais Ésaïe 53 ne parle pas de Jésus-Christ. Ça parle de qui? Ésaïe 53 ne parle pas de Jésus. C'est Ésaïe 61 qui parle de Jésus parce que quand un prophète, par exemple, a été annoncé, n'est-ce pas, par son prédécesseur, Oui. quand il vient, il confirme, il dit, ça, ce passage-là parle de moi. Le prophète. Dans Ésaïe 61, verset 1 et suite, Ésaïe dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint et il m'a envoyé pour donner la liberté aux captifs, pour guérir les aveugles, etc., etc. Et on trouve le même passage dans Luc chapitre 24, le verset 18. On lit l'écriture. Luc 24, 18. Là, si vous finissez, vous allez me dire de qui ça parle. Hein? Non, il n'y a pas de souci. Okay. Luc 24, Oui. au verset 18. Non. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, Non, es-tu le seul? C'est pas le passage. Luc 24, 18. C'est pas 23. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint et il m'a envoyé. C'est Luc 7, 14 à 16. Allons avec ça. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint et il m'a envoyé. Allons avec. Luc 4. 4. Luc 4. Non. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est pas le passage. C'est Luc 4, verset 18. Luc 4, à partir du verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Jésus était en train d'enseigner dans le temple. Je viens. Jésus était en train d'enseigner dans le temple. Il a commencé à enseigner. On lui a apporté le livre d'Ésaïe. Et quand il a lu dans le livre d'Ésaïe, il a vu Ésaïe 53, mais il n'a pas dit
quand il a déposé le livre, il n'a pas dit que ce passage-là parlait de lui. Mais quand il a fini de lire ce passage, il a roulé les Écritures et il a déposé. En disant quoi? Il a dit qu'aujourd'hui même, cette prophétie-là s'est accomplie. Mais il a pourtant vu Ésaïe 53. Ésaïe 53 ne parle pas de Jésus secondo, parce que Jésus, vous avez dit qu'on l'a amené à l'abattoir, il n'a point ouvert la bouche. Alors que ce n'est pas vrai. Jésus, d'après la Bible, quand Jésus, on l'a amené à l'abattoir, est-ce qu'il a ouvert la bouche ou bien il n'a pas ouvert la bouche? Il a fait des pas dans le jardin de Gethsemane. Il a dit, Père, s'il était capable que cette mort s'éloigne de moi, non pas comme tu veux, mais comme je veux. Et il a essayé de s'échapper. Luc, chapitre 22, verset 44. Il a pleuré jusqu'à sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang, tellement qu'il avait peur. Il a demandé à Dieu de lui éloigner, n'est-ce pas, la même mort, et un ange est descendu du ciel pour venir le fortifier. Tu dis que ça parle de Jésus. Est-ce que quand ça parle de ça, Ésaïe 61 là? Mais le Nouveau Testament confirme. Dans quel passage? Dans le passage de Matthieu 26. Matthieu 26. À partir du verset 50 à 56. Attends, moi j'aimerais demander quelque chose. Donc en fait j'ai venu. Voilà, j'ai venu avant de lire. Votre préoccupation c'est de savoir est-ce que. C'est de savoir, c'est de dire que quelqu'un peut me dire. Avant de parler, c'est moi qui ne vais pas confondre. Il faut parler. Ma préoccupation c'est que la Bible nous dit que Jésus est mort pour nos péchés. Vous voyez? Et vous dites que non, qu'il n'est pas mort pour nos péchés. C'est selon quel livre vous parlez? Selon la Bible ou selon le Coran? Selon la Bible. Attends. Il faut prendre Deutéronome 24:16. Deutéronome 24:16. On ne fera point mourir les pères pour les enfants. Et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères. On fera mourir chacun pour son péché. Est-ce que tu as entendu? Effectivement. On dit quoi ici? Non, explique-moi. Quand tu as pensé que tu as entendu, mais tu n'as pas. Ézéchiel 18, verset 20. Ézéchiel 18, 20. Non. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils. Continue. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Non. Et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Non. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Oui. Effectivement. Ça parle des hommes terrestres. Ça parle des hommes terrestres. Toi, tu ne peux pas mourir pour moi, mon péché. Il y a un problème. Toi, tu ne peux pas. Quand nous on parlait là, quand nous on parlait, tu penses qu'on parlait des hommes célestes quoi. Voilà, oh Jésus c'est un homme. Quand nous on parle là, on parle aux gens qui sont terrestres. Si toi tu causes avec quelqu'un qui est céleste, ça rentre vous là-bas. Non, mais nous parlons du Père Céleste. Non, nous on parle pas du Père Céleste. Ah, vous parlez de qui? Écoute d'abord, nous on dit personne. Écoute, on dit personne ne meurt pour ses péchés. C'est ce que nous on dit. Personne ne meurt pour pécher d'autrui. C'est vrai ou bien c'est faux? Mais je vous explique le passage. Alors, ça parle des hommes terrestres. 24:16. Ça parle des hommes Toi terrestres. tu es terrestre. Moi je suis terrestre. Ils sont même de parler aux gens terrestres. J'ai dit, attends. Mais toi tu as lu et puis tu as expliqué. Ok, je vous écoute. Voilà. Il faut relire le verset. Deutéronome 24:16. On ne fera point mourir les pères pour les enfants. Et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères. Oui. On fera mourir chacun pour son péché. Est-ce que c'est vrai mais c'est faux? Chacun meurt pour son péché. Chacun meurt pour son péché sur la terre. Maintenant c'est où? Attends, doucement. Si chacun meurt pour son péché sur la terre là-haut, Jésus lui meurt pour nos péchés là où? Mais Jésus lui c'est un homme céleste. Il est descendu. C'est au ciel, il est mort. Je demande, c'est où il est mort? C'est pas sur la terre il est mort. Ça ne concerne pas Jésus, ça ne parle pas de Jésus. Donc l'autre la parle de Jésus. Attends, toi tu n'as pas dit que dans la Bible, ils n'ont pas dit que personne ne meurt pour son péché. Tu n'as pas dit ça? Non. Je dis, j'explique. Donc dans la Bible, en fait, dans la Bible, chacun. Jésus qui est le juste. Attends. Dans la Bible, là, donc avant Jésus, chacun mourait pour ses péchés. C'est ce que tu es en train de dire. Avant Jésus, quoi. Avant Jésus, là, chacun mourait pour son péché. Mais on dit ceux. Oui, effectivement. D'accord. Donc avant Jésus, chacun mourait pour ses péchés. Selon tes yeux. Maintenant, quand Jésus est venu maintenant, voilà, lui seul apporter la grâce. Lui seul, il est venu mourir pour nos péchés, c'est ça? Effectivement. En fait, il est venu mourir pour le péché des croyants. Ceux qui vont croire selon
Selon Jean 3,16. Jean 3,16 a parlé des morts là-bas. Non, on dit Dieu a fait aimer le monde. Il a donné. On dit donner. Donner veut dire quoi? Donner. Il a donné un sacrifice. C'est écrit sacrifice là-bas. C'est écrit où? Non, c'est ce que ça veut dire. Est-ce qu'il dit sacrifice? Mais Esaïe a dit clairement. Donc c'est là, tu vas dans Luc, tu vas dans Jean 3, tu vas dans Esaïe. Calme-toi. Maintenant, il y a une question à te poser. Montre-moi dans la Bible où Jésus dit qu'il est venu mourir pour nos péchés. Où Jésus dit, hein. J'ai dit oui. Vas-y. Prends. Prenez. On a pris. Matthieu 12, 40. Matthieu 12, 40. Matthieu 12. Matthieu 12, 40. Venez. Matthieu 12. Oui, Matthieu 12, À 40. partir du verset 40. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Dans le sein de la terre. Jésus a Les fait hommes. 3 jours dans la terre, il est ressuscité. Pourquoi tu n'as pas demandé ça? Non, il a dit clairement. Il dit, dis-moi où Jésus a dit. De même. Attends, il dit, dis-moi où Jésus a. Montre-moi où Jésus a dit qu'il est venu mourir pour nos péchés. Tu me montres où il a fait 3 jours dans la terre. Ah. Qui vous donne même? Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez qu'est-ce que ça veut dire. Il dit de même que Jonas. Jonas a fait 3 jours. De la terre. Ça n'avait rien à voir avec mourir pour son salut. Parce que les gens, toi tu ne connais pas. Tu connais pas, tais-toi. Parce que les gens ont demandé à Jésus de faire un miracle. Tu vois, Jésus dit, il ne va pas vous faire un miracle, mais le miracle que vous voulez là, il sera semblable à celui de Jonas. Est-ce que Jonas est mort pour le péché de quelqu'un? Quand Jonas était dans le ventre des poissons, c'était pour le péché de quelqu'un? Non, ça n'a rien à voir. Regarde, tu dis qu'avant Jésus, les gens, chacun mourait pour ses péchés. Maintenant, Jésus est venu, il est venu mourir pour les péchés des croyants. Maintenant, tu n'as aucun verset où Jésus a dit ça. Tu n'as aucun verset où Dieu a déclaré ça. Maintenant, regarde. Je viens. Même dans l'Apocalypse. Attends, je viens, explique. Je dis, attends, Tu ne frère. peux pas m'interrompre quand ils sont en train d'expliquer. Tu as posé ta question, non? Il ne faut pas m'interrompre. Il ne faut pas m'interrompre, viens t'expliquer. Regarde. Toi, tu dis que Jésus, il est mort pour nos péchés. Alors que dans le livre de Luc 22, Jésus dit, malheur par qui le Fils de l'homme est livré. Vaudra mieux pour lui qu'il ne soit pas né. Jésus dit, malheur par celui le Fils de l'homme, par qui le Fils de l'homme est livré. Si tu dis que Jésus est venu mourir pour nos péchés, Judas l'a trahi ou pas? Est-ce que Judas a trahi? C'est une question fermée, moi. Regarde, c'est une question fermée. Attends, écoute, tu ne réponds pas oui ou non, puis je continue mon développement. Est-ce que Judas l'a trahi? Est-ce que Judas a trahi Jésus? Ouvrez son micro rapidement. Est-ce que Judas a trahi Jésus? Est-ce que c'est une question fermée? Il dit c'est pas oui ou non, puis moi je continue. Est-ce que Judas l'a trahi? Oui. Judas a trahi. C'est quoi on appelle trahi? Trahi, c'est-à-dire que Judas a fait une chose qui n'est pas bon. C'est-à-dire qu'il a fait croire à Jésus, il a fait une chose à Jésus qu'il ne devait pas faire. Alors que tu dis que Jésus est venu mourir pour nos péchés. Alors je veux savoir, Jésus, avant de venir mourir pour nos péchés là, avant de venir sur la terre, est-ce qu'il savait pourquoi il venait? Effectivement. Jésus savait pourquoi il venait. Oui. Il savait que c'était. Attends, doucement. Il savait que c'était pour mourir pour nos péchés. Il savait, oui. Très bien. Maintenant, pourquoi quand il vient, il dit qu'il ne veut pas mourir? Question. Il n'a pas dit. Hein? Il n'a pas dit ce que tu dis. Il a dit clairement, c'est pourquoi il est venu. Je veux savoir, tu dis bien Jésus savait pourquoi il est venu sur la terre. Lui, il a dit c'est pourquoi il est venu. Il va Attends, mourir. doucement. Jésus, attends, avant de venir, il savait très bien pourquoi il venait sur la terre, non? Effectivement, il savait. Maintenant, pourquoi il vient dans la Bible, dans Matthieu 26, 39, il dit qu'il ne veut pas Il mourir? ne veut pas mourir. Luc 4, 42 à 43. Attends d'abord. Attendez, est-ce que je peux répondre? Je veux savoir. Non, Tu vas répondre, hein? Tu vas répondre. Mais à ma question. Si Jésus savait pourquoi il venait, pourquoi quand il est venu, il dit qu'il ne veut pas mourir pour nos péchés? Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit. Dans Matthieu 26, là, à partir du verset 51 là. Non, pas au verset 39. Tu es dans 26, non? Non. Tu es dans 26, non? Tu es dans 26, non? Oui. Tu es dans 26. Pas au verset 39, on va. Et puis on descend au 50 maintenant. Non. Tu m'as posé une question. C'est dans le même chapitre, Matthieu 26. Va au 39 et puis on va au 50. J'en ai peu les versets. Bon, lisez pour moi Matthieu 26, 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, Tu dis Jésus savait pourquoi il est venu sur la terre. Oui. Et qu'il savait très bien qu'il devait mourir pour nos péchés. Il savait très Maintenant, bien. regarde, il est arrivé sur la terre. Oui, Au oui. moment où l'âme supposée mourir pour nos péchés, c'est une action très capitale. C'est ça. Ça va du salut de l'humanité. Si Jésus savait, il a accepté, voilà pourquoi il est venu. Oui, oui. Maintenant, il arrive, au moment où l'action doit se passer, regarde ce qu'il fait. puis,
Puis, ayant fait quelques pas en avant, il fait quelques pas en avant. il se jeta sur sa Il face se jette sur sa face. et pria ainsi. Et puis il commence à prier. Mon Père, Il dit, mon Père, s'il est possible s'il est possible que cette coupe s'éloigne que de moi, cette mort-là s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Frère, pourquoi il est venu pour mourir et puis il dit à Dieu de l'éloigner de la mort? Pourquoi il demande à Dieu, il faut m'éloigner de la mort? Non, alors qu'il est venu pour ça. Vous interprétez mal. Bon, quand même, il faut lire et puis il faut interpréter. D'éloigner la mort. Il n'a pas dit d'éloigner la Il n'a mort. pas dit ça. Relis. Jésus n'a pas dit ça. Il a Relis. dit, si cela est ta volonté, Relis le que verset. ta volonté soit faite. Ayant fait quelques pas en avant, Écoutons Jésus, frère. il se jeta sur sa face et pria ainsi. Hein. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Stop. S'il est possible. Attends. Aïe. Il dit s'il est possible. Non? Ah, s'il est possible. Il est là fait quoi? Conditionnel. Il est là fait quoi? Il est là fait quoi pour moi? Et il dit Père, s'il est possible. S'il est possible que quoi? Il dit s'il est possible. Que cette coupe s'éloigne de moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, ça veut dire quoi? Mais son conditionnel, il dit s'il est Ça possible. veut dire quoi? Son conditionnel, c'est lui qui il fait. Il explique pas. Toi tu connais, faut expliquer. Non, c'est vous qui donnez le verset. Maintenant quand on t'explique, tu dis c'est pas ça. Moi, je vous dis la phrase au conditionnel. Mais c'est normal, c'est une prière, il fait. Voilà pourquoi la phrase au conditionnel. Il dit, attends, Titi il est venu pour mourir, non? Il sait pourquoi il doit. Attends, il veut savoir. Il sait pourquoi il est venu, non? Est-ce qu'il doit dire à Dieu d'éloigner la mort? Si c'est pourquoi? Parce que moi, je te dis, c'est pas ce qu'il dit. Prochaine Toi, question. toi, tu es en train de- Prochaine question. Voilà, donc j'ai dit de prendre Matthieu 26. On veut une autre question, on a fini ce sujet-là. Tu ne peux pas comprendre. Jésus est venu pour mourir pour nos péchés. La question, si Jésus est venu mourir pour nos péchés, s'il savait que lui, il allait mourir pour nos péchés. Il savait, non? Maintenant, moi, je veux maintenant te répondre. Tu me dis laisses oui, pas. il savait. Lui, maintenant, je vais Maintenant, il te dire demande pourquoi. il sait. Attends. Je n'ai pas dit pourquoi il sait. Maintenant, moi, je vais te dire, tu m'as Je demandé. sais. J'ai dit, il savait. Bon, j'ai dit, oui, il sait. Il sait, non? Je dois prouver qu'il sait. Je ne t'ai pas demandé de me prouver ça. Parce que je suis d'accord, tu dis c'est. Non, Ok, non, non, je j'ai dois te compris. prouver. Les autres aussi doivent savoir. Toi, tu Aïe. sais, non? Je dois te Mais tu as prouver. quel problème? Donc, prenez le passage. Monsieur, de vous Jésus. avez quel problème? Tu demandes, je t'ai demandé, est-ce que Jésus savait? Tu dis oui, il sait. Je dis ok. On Je est t'ai pas demandé d'accord. de prouver. Il dit, je suis d'accord. Tu dis, il savait, je suis d'accord. Maintenant, comme il savait là, pourquoi il dit, il ne veut pas mourir? Comme il savait là. Je dis ici, c'est pas ce qu'il dit. Moi, je veux maintenant. Prochaine question. Donc tu refuses de comprendre. On t'explique, tu refuses de comprendre. C'est au conditionnel, c'est une demande, non? Il a demandé quoi? Il a demandé quoi? C'est ce qu'on veut savoir. Il a demandé quoi à Dieu? Il dit s'il est possible que la coupe s'éloigne de Mais moi. en disant ça, il est en train de faire quoi? Il veut que Dieu l'éloigne de quelque chose, non? Oui. Si possible, Cette non? chose-là, c'est quoi? Cette chose-là, c'est quoi? Non, mais il parle de Ah, prochaine question, s'il vous plaît. Je veux quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il vient nous fatiguer. D'accord. Et puis tu as dit Jésus est plus. Attends. Tu as dit, comme tu veux reprendre, donc on va aller à ça. Tu as dit que Jésus était juste. C'est pourquoi c'est lui seul qui est apte, n'est-ce pas, à prendre les péchés des gens. C'est ça, non? Effectivement. Est-ce qu'il est le seul juste dans la Bible? Bon, il y a des justifiés dans la Bible. Non, j'ai dit, est-ce que C'est lui Jésus, seul qui est le juste de l'Église. c'est lui seul qui est juste dans la Bible? Oui, c'est lui le juste. Dans la Bible. C'est pour communiquer pour rien en fait. Si déjà, il ne sait pas pourquoi Jésus est venu, il refuse que Jésus ait demandé par ça ne sert à rien. Pose une autre question. Pose une autre question. Ah non, Issa. Ok. Bon, ma deuxième question. C'est quoi ta deuxième question? La deuxième question. Non. Voilà, maintenant, tous les prophètes dans la Bible sont annoncés dans les Écritures. Voilà, donc je veux le passage dans la Bible où Mohamed a annoncé. Voilà. Faut prendre Genèse 17, verset 20. Genèse 17, à partir du verset 20. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Voici le verset qui annonce la venue du prophète Mohammed.
c'est à l'égard d'Ismaël, c'est le passage qui annonce Mohammed. Oui, oui. Ça, c'est dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau C'est Testament. pas Bible. C'est pas Bible dans l'Ancien Testament là. Ça dit dans la Bible, non? Je demande maintenant, est-ce qu'il a annoncé dans le Nouveau Non, Testament? déjà, est-ce que tu es d'accord avec ça là? Tu es d'accord Je suis avec? pas d'accord. Voilà, donc D'accord. maintenant, si ça va développer, tu me dis non, Ok, on va aller dans l'Ancien Testament. Je ne suis pas d'accord. D'accord. Est-ce que ce que Dieu dit là, Il fait. quand Dieu dit une chose, il fait ou pas? Il fait. Il a dit quoi? fait. Il a dit quoi? Il a dit quoi dans le verset là? Il dit à l'égard d'Ismaël, Mhm. je t'ai béni, Mhm. va engendrer des princes. Mhm. Les Il sera princes, une grande nation. Très bien, les princes ça sont déjà dans la Bible. Mhm. Maintenant, il y a une chose qu'on n'a pas encore vue dans la Bible. Il dit il sera une grande nation. Ouais, Quand il sera est-ce- une grande nation. voilà, quand est-ce que Ismaël est devenu une grande nation? Si le Dieu de la Bible ne ment pas. Quand est-ce qu'il est devenu une grande nation? Quand est-ce que quand est-ce que cette prophétie-là, cette parole-là, il deviendra une grande nation? Quand est-ce que ça s'est accompli? Si le Dieu de la Bible, là, il ne ment pas, parce qu'Ismaël n'est plus là. S'il a dit une chose que ça doit se réaliser, c'est que ça s'est réalisé. Quand est-ce que ça s'est réalisé et en qui ça s'est réalisé? Si le Dieu de la Bible ne ment pas. Et là, tu parles de nation. C'est pas d'avoir une nation. Moi, tu parles Si tu ne connais pas, la fois que tu ne connais pas, Moi, je parle quelque chose de prophète. Dans sa qualité de prophète. Je ne parle pas de nation, de grande nation, non. Je parle en sa qualité de prophète. Voilà pourquoi il dit, avant de venir ici, là, soit venez juste simplement dans le but de poser question, puis de nous taire pour écouter, on vous donne l'enseignement. Mais ne venez pas dans le but de vouloir nous confondre. Vous ne connaissez pas. Non, c'est pas une histoire. Frère, laisse-moi te dire dans Ésaïe 46, écoute-moi bien, dans Ésaïe 46 et Deutéronome, je crois Deutéronome 46, et Deutéronome 46, Dieu dit qu'il a envoyé à Israël, il a envoyé plutôt à Moïse pour faire sortir les peuples d'Égypte pour qu'ils soient une grande nation. Alors que le peuple d'Égypte était sous le peuple d'Israël était sous le joug de l'esclavage en Égypte. Dieu a employé le mot, je ferai de cette nation une grande nation. Mais quand est-ce qu'elles sont devenues une grande nation? Avec la présence de Moïse. Quand Moïse va les faire sortir du peuple d'Égypte, le peuple d'Israël sera une grande nation. Maintenant il dit ça s'accomplit. Dieu a dit une grande nation, ça s'accomplit par qui? Par un prophète. Maintenant dans la Bible, la Genèse 17 verset 20, Dieu parle aussi d'une grande nation qui va faire de la part de quoi? Sortant d'Ismaël. Est-ce que ce que Dieu a dit là, ça s'est accompli? En tout cas, je ne comprends pas. Tu as parlé de nation. Ça, Prochaine question, s'il vous plaît. Merci. Merci. On va Prochaine faire question. c'est bon, merci. c'est celle qui est demandée. Monsieur Serge pour sa question. Quand vous venez, venez dans le but de comprendre. Voilà, ne venez pas dans le but de chercher à vous comprendre. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, je suis venu encore. Encore. Parce que j'aime votre affaire. Nous aussi, on est là encore. Ok. On va aller chap. Voilà. Bon, la dernière fois, Non. bon, j'étais assis chez moi à la maison et Encore. j'écoutais une radio musulmane. Parce que moi, j'écoute tout ce qui est musulman. Voilà. J'écoute Al-Bayad et j'écoute Al-Faïda. Donc, j'étais là écouter la radio Al-Faïda la semaine passée. Non. Et il y avait un chèque qui était là faire une émission. Bon, je vais dire le nom. Bon, en écoutant l'émission, Non. j'ai été choqué. J'ai été choqué par les dires du chèque. Voilà. Donc, dans l'émission, le chèque disait, Non. le titre de l'émission, c'était la naissance du prophète. Donc, dans ses dits, il a dit, lorsque le prophète est né, en même temps, il a commencé à parler. Comme tu dis que c'est l'émission qui a entendu là. Émission là, c'est un numéro non. Bon, il faut appeler Faïd dans la bas. Tu l'as dit où il a enlevé ça. Ah, donc vous n'êtes pas d'accord avec ça. Faïd n'est pas d'accord. Frère, tu veux nous demander une chose qu'un imam a dit dans une émission que nous on n'a pas assisté. Nous on veut dire quoi dessus? Pour nous parler de notre présence, c'est que nous on sait. Ok, alors ça. Toujours quand tu viens, tu enlèves ça pour nous effrayer. Attends, il n'y a même pas quelque chose de quoi. Comme c'est une histoire de vie, on va étaler les filles. Inch'Allah. C'est même feuille de jeudi passé là. Évidemment, C'est la feuille, c'est une bombe. Hein. Voilà. Bombe même là, c'est pas.
Ok, allons rapidement. On va lire le Coran. Coran 2, verset 78. 2. À partir du verset 78. Et il y a parmi eux des illettrés qui ne savent rien du livre hormis des prétentions et ils ne font que des conjectures. Ok, qui parle dans ce verset? C'est Dieu qui parle dans le Coran. C'est Allah qui parle dans ce verset. Qu'est-ce que le verset dit? C'est à toi de nous expliquer. C'est toi qui as donné le verset là. Ok, le verset dit terre à terre qu'il y a des illettrés parmi eux qui ne comprennent rien. Eux qui, mais c'est à toi maintenant de m'expliquer de qui il parle. Toi, tu t'as parlé quelque chose là-bas, tu m'envoies, c'est moi qui vais t'expliquer. Mais plus que tu connais ton livre que moi. Donc, c'est pas une question de connaître les livres. C'est pas une question de connaître les livres. Quand tu as pris la sourate que tu as noté sur une feuille là, normalement tu devais prendre la peine de lire le contexte. Donc soit tu connais d'abord avant de venir demander aux gens. Je connais le contexte. Donc donne le contexte. Dans le verset est en train de parler des gens qui sont des illettrés. Qui sont ces gens? C'est-à-dire des illettrés qui lisent le Coran, ils ne comprennent rien du Coran, que ce sont que des prétentieux. Donc si je me trompe, tu m'expliques et je vais poser ma question. Pose ta question. En fait, dis-nous, voilà comment on va procéder. Dis-nous, dis ce que tu comprends du verset et puis tu finis par la question. Là maintenant, on dit ce qui est vrai du verset puis on te répond à la question. C'est comme ça. Ce qui m'intéresse, le verset parle des illettrés. Allons-y, oui. Maintenant, le verset dit qu'il y a des illettrés qui ne comprennent rien du livre. Quelle est ta question? Voilà. Maintenant, nous allons lire le deuxième verset. Finis avec le premier verset là d'abord. Tu ne peux pas quand même envoyer une pléiade de versets sans toutefois expliquer. Tu dis ça part de qui? Verset là. Moi j'ai pris un verset que je ne comprends pas. Et je vais te poser une question. Tu veux que moi je t'explique ce que je ne comprends pas. Bon, en fait, faut pas tricher moi. Non, c'est pas tricherie. C'est toi qui es venu, tu dis tu as bombe pour nous. Tu as mis ça dans ton sac treillis. Tu as fait sortir. Tu dis sur la 278. On parle des illettrés. Maintenant, on te demande, on parle de qui? Pour voir vraiment, si c'est pas copier-coller, tu as fait sur Google, si vraiment tu n'as pas lu le Coran normalement. Si tu as lu normalement, tu allais savoir on parle de qui. Bon là, tu veux que je te réponde, on parle de qui? Il dit qu'on a le contexte. Le verset dit, on parle des illettrés. Donc je ne veux pas dire que le verset Allah s'adresse aux musulmans, c'est-à-dire Allah s'adresse aux chrétiens. Ah, donc qui sont les illettrés ici? Il parle des chrétiens qui sont des illettrés. Les chrétiens qui sont les illettrés. Mais oui, si on veut bien voir, parce qu'Allah lui-même ne pas dire que les musulmans sont des illettrés. Donc il parle d'une catégorie de personnes qui sont des illettrés. Maintenant c'est qui? Est-ce que c'est les chrétiens? Bon, pour remonter au verset 75, c'est pas les chrétiens. Non, c'est pas les chrétiens. Si tu savais, en fait, toi tu as lu, tu dis, Allah nous a insulté là. Donc tu es venu nous mettre ça au visage. Allons avec. À partir du verset 75. Alors voilà, le contexte à partir du verset 75. Eh bien, oui. Espérez-vous, musulmans, que des pareils gens, les juifs, vous partageront la foi? C'est-à-dire que Dieu dit, vous pensez que les juifs là, ils vont vous partager avec vous la foi. Et que c'est des gens aujourd'hui, ils vous disent des belles paroles, vous croyez. Or, dans le fond, c'est pas ce qu'ils pensent de vous. Vas-y. Alors qu'un groupe d'entre eux, oui, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifiait. Tu as vu, un groupe d'entre eux, après avoir entendu la parole d'Allah, ils vont maintenant falsifier cette parole-là. Vas-y. Et quand ils rencontrent des croyants, qui vont rencontrer maintenant des croyants, ils disent nous croyons. Ils disent aux croyants, et nous on est vous, on est musulmans, hein, on est des frères, on va prier ensemble. Ah, vas-y. Et une fois seuls entre eux, une fois qu'ils sont seuls maintenant, entre eux maintenant, ils disent, allez-vous confier aux musulmans ce qu'Allah vous a révélé pour leur fournir. Tu vois, ils disent, ah donc vous allez donner des preuves aux musulmans pour leur fournir une preuve qu'ils soient plus forts que vous. Non, ne faites pas ça, c'est les gens, c'est les dons, ne les écoutez pas. Vas-y. Ainsi, un argument contre vous devant votre Seigneur. Il dit, ils auront des arguments contre vous si vous les prêtez alliés, si vous êtes alliés avec eux. Donc, c'est-à-dire, c'est un groupe de juifs qui venaient jouer l'hypocrisie. Tantôt, ils sont avec les musulmans. Quand ils se retrouvent seuls, ils manigancent des plans contre les musulmans. Vas-y. Êtes-vous donc dépourvu de raison? Êtes-vous donc dépourvu de raison? Ils disent ça, ils se disaient ça entre eux là-bas. Continue. Ne savent-ils pas qu'en vérité Allah sait ce qu'il cache et ce qu'il divulgue? Maintenant le prophète Aaron fait la révélation. Il ne savent pas que c'est Allah qui cache les choses et puis c'est Allah qui divulgue ce qui se dit en cachette. Vas-y. Et il y a parmi eux des illettrés. Ah, c'est parmi les juifs là, les petits boys d'hypocrisie là. Voilà, c'est eux. Allah dit, il y a parmi eux des illettrés qui ne savent rien du livre. Hormis des prétentions. Et ils ne font que des conjectures. Voici le contexte du verset.
C'est bon, mais c'est pas bon. Donc, c'est l'explication que je voulais. Tu m'as expliqué. Donc, c'est-à-dire, Allah s'adresse directement aux Juifs. C'est ce que le verset dit. Alors, parmi les Juifs, là, il y a des illettrés. Maintenant, quel est le problème? Ok. Donc, nous allons lire un autre verset. Mais tu es d'accord avec ça là, non? Je suis d'accord avec ça. Donc, allons et ça. C'est rentré. Maintenant, lisons Coran 7, verset 157. 757. Ils ne l'ont ni tué, ils n'ont ni ça. 157. Sourate 7. Sourate 7, verset 157. À partir du verset 157. Ceux qui suivent le messager, non. Le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit, mentionné Jésus dans la Torah et l'évangile, il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croient en lui le soutiendront, le porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui. Ceux-là seront les gagnants. Question. Ok, c'était la petite partie du commencement. Il a dit illettré là. Ok, c'est-à-dire le premier verset, Allah s'adresse aux Juifs, qu'il y a des illettrés parmi eux, qui ne comprennent rien du livre, que ce n'est hormis des prétentions. Maintenant, nous venons dans la sourate 7, verset 57. Le prophète de l'islam est illettré. Maintenant, et puis voilà. Donc ça veut dire, si Allah dit qu'il y a des illettrés parmi les Juifs qui ne comprennent rien du livre, c'est pas qu'ils sont les illettrés qui ne comprennent rien du livre. Un illettré, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelqu'un qui n'est pas parti à l'école. Un illettré, c'est quelqu'un qui n'est pas parti à l'école. Maintenant, celui qui est illettré, c'est celui qui est parti à l'école. Voilà. Donc dans le premier verset que j'ai donné, Allah dit il y a des Juifs qui sont illettrés. Bon, dans le verset 57, le prophète est illettré. Est-ce que selon Allah, est-ce que le prophète comprend le Coran? Selon le même verset. C'est forcé. S'il y a des illettrés qui ne comprennent rien du Coran, maintenant on vient on dit le prophète même est illettré. Non, frère, il dit, c'est forcé. Il te dit, hein? C'est forcé d'être mécréant. Question c'est pas forcé, c'est pas forcé. Quand tu réponds d'abord que c'est pas forcé la vie là. Mécréant, ça c'est pas forcé. Hein? On parle ici, regarde, dans la sourate 2 que tu as pris là, on parle d'un groupe de juifs qui ont changé le sens. Non, c'est pas la sourate 2. Il dit dans la sourate 2 que tu as pris. Le premier verset, c'est le premier qu'on parle des juifs. C'est dans le 2 qu'on parle du prophète. Voilà, donc est-ce qu'il peut parler des deux aussi? Donc pas du premier, on va parler du 2. Voilà, donc c'est juste le premier dessus. Le premier c'est pas sur la 2. Tu me suis. Attends, tu as Afrique ailleurs. Ok, voilà. Donc ça veut dire, dans la sourate 2 là, il s'agit d'un contexte bien précis des gens, des hypocrites qui changent le sens des versets. Et Dieu dit, de la manière qu'ils changent le sens des versets là, c'est des gens qui sont illettrés, qui ne comprennent rien du livre. Ça n'a rien à voir. Quelqu'un peut être illettré et puis comprendre du livre. Parce que le fait d'être illettré ne veut pas dire que tu ne comprends pas. Tu ne sais pas lire et écrire, c'est ce qu'on appelle quelqu'un qui est illettré. Donc Attends, il n'est pas fini. Tu ne sais pas lire et écrire, c'est ça qu'on appelle quelqu'un qui est illettré. C'est en français. C'est-à-dire que le prophète ne savait pas lire, il ne savait pas écrire. Non. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne comprend pas ce qu'on lit et ce qu'on écrit. Maintenant, c'est pas fini. Pourquoi Allah dit les autres sont illettrés? Il a donné la raison dans la sourate 275, non? Ils ont donné la raison pourquoi ils sont illettrés. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. C'est ça, justement, c'est parce qu'ils sont illettrés qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Non. Maintenant, on dit le prophète est illettré. Est-ce que le prophète comprend le Coran? Regardez bien la majorité des frères. Lisons sourate 278 qu'il a donné là. Lisons. Sourate 2. Tu vas voir ce qui est dit là-bas. À partir du verset 75. Vas-y. Eh bien, espérez-vous. Non. 18 à 78 à 78. Il y a parmi eux des illettrés qui ne savent rien du livre. Très bien, on dit des illettrés qui ne savent rien. On n'a pas dit ça. Attends. Il y a des illettrés qui ne savent rien du livre. C'est à eux ces personnes-là, des illettrés qui ne savent rien du livre. Continue. Hormis des prétentions. Hormis des prétentions, ils ne savent rien du livre. Hormis ce que des prétentions, ils prétendent qu'il s'est écrit ça, ils prétendent qu'il s'est dit ça, ils prétendent. Parce qu'ils ne savent rien de la chose. Savoir une chose n'a rien à voir avec le fait de savoir lire ou écrire. Eux, ils ne savent pas, et puis ils ont des prétentions sur le livre. Voilà pourquoi Dieu les a taxés d'illettrés, parce qu'ils ne savent pas.
ils n'ont pas vu la chose, ils ne connaissent pas la chose, et puis ils se proclament sur la chose. Bon, est-ce qu'ici c'était lettré? S'il savait lire et écrire, est-ce qu'Allah allait dire qu'il comprenne? Je vais te montrer un verset du Coran. C'est-à-dire, je vais te montrer un verset du Coran où les gens savent lire et écrire, mais Allah dit qu'ils transportent un lourd fardeau sur la tête qui ne connaissent rien du livre. Ce que je ne comprends pas. Attends, écoute. Il te dit dans le Coran, il y a des gens qui savent lire et écrire, mais Allah les taxe d'ignorants. Toi, tu dis quoi? Non. Un ignorant est différent de quelqu'un qui est illettré. Voilà. Ici, là, mais tu dis qu'il y a des gens, que tu as donné un exemple où il y a des gens qui savent lire et écrire, mais ils sont ignorants. Mais l'ignorant n'a rien à voir avec Écoute-moi. Tu peux savoir lire et écrire. Écoute-moi. Ton sujet là, c'est sur le fait que le prophète soit illettré, non? Mon sujet là, c'est que Allah dit à des gens qui sont illettrés qui ne comprennent rien du livre. Oui. Ah, lui-même, son prophète est illettré. Ça veut dire son prophète lui-même, il ne comprend pas le livre. Attends, doucement. Quand Allah dit qu'il y a des illettrés qui ne comprennent pas le livre, il a dit pourquoi ils ne comprennent pas, non? Est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est parce qu'ils sont illettrés. Non, c'est pas parce qu'ils sont illettrés qu'ils ne comprennent pas du livre. Tu es un menteur, c'est pas ce qu'il a dit. Non, c'est qu'il a dit. Ils sont illettrés, ils ne comprennent rien du livre et ils ont des prétentions sur le livre. Maintenant, relisons la sourate 7, verset 157 que tu as pris. Parlons du prophète Mohammed. On va voir si lui, il ne sait rien du livre. C'est pas bon? Toi, tu peux préparer sourate 5, verset 12. Sourate 7. 13 à 14. 5, 13 à 14. Sourate 7. À partir du verset 157. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré qu'ils trouvent écrit, mentionné chez eux, dans la Torah et l'évangile. Stop. On dit qu'il est illettré. Mais quand Allah dit, ceux qui trouvent mentionné, son nom est mentionné dans la Torah et dans l'évangile. Mais pourquoi le prophète, Allah parle du prophète illettré? Parce que le prophète qui est mentionné dans la Torah et dans l'évangile, c'est pas ligne écrit. C'est pas ligne écrit. C'est ça, chapitre 29, c'est ça la précision. 12. C'est une précision qui te montre le caractère authentique du messager qui doit venir. Voilà pourquoi il est mentionné dans la Torah et l'évangile, c'est pas ligne et écrit. C'est pas fini. Ça c'est ton problème. C'est pas fini. Vas-y. Sourate 5, verset 13. Vas-y. Et puis, regarde. Maintenant, on va voir si le fait de ne pas savoir lire et écrire veut dire qu'il ne connaît pas le livre. Et puis, à cause de la violation de l'enseignement. Au verset 15 en même temps. Au verset 15 rapidement. Aux gens du livre. Voici un verset qui s'adresse à ceux qui savent lire. Gens du livre, juifs et chrétiens. Aux gens du livre. Notre messager Mohammed vous est certes venu, vous exposant beaucoup de ce que vous cachiez du livre. Stop! Comment il fait pour les exposer de beaucoup de ce qu'il cache du livre s'il ne connaît pas le livre? On va répéter le verset. On va répéter fort. Sourate 5, verset 15. Aux gens du livre. Aux gens du livre, juifs et chrétiens, ils connaissent. Ils savent lire, ils savent écrire. Non, mais est-ce qu'il a précisé aux gens du livre qu'ils sont lettrés? Bon, il n'a pas lu, ça va écrire, c'est pas grave. Non, il n'a pas fait ça. Aux gens du livre. Il n'a pas précisé. C'est pas grave. Dans le premier verset, il a précisé. D'accord, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est comme si. Gens du livre, tu as raison. Tu as raison, allons-y. Aux gens du livre. Oui. Notre messager. Mohammed. Vous est certes venu. Il est venu à vous. Vous exposant beaucoup de ce que vous cachiez du livre. Vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du livre. Je veux savoir, s'il est illettré qui ne connaît pas le livre, comment il expose ce qu'il cache du livre? Mais c'est à qui le Coran a été révélé. C'est à lui qu'il a été révélé. Donc c'est normal qu'il... Et dit, tu es nouveau-né dans le domaine. Non. Donc tu as compris. Donc tu as compris, non? Non. C'est très différent. C'est très différent. Écoute, c'est très différent. C'est très différent. Passer à autre chose, c'est pas mieux. Comment lui il expose ce qu'il cache du livre si lui ne connaît pas le livre? Alors qu'il ne connaît pas le livre. Écoute, c'est au prophète Mohammed que le Coran a été révélé. C'est dans le même Coran, d'aller prendre qu'il est illettré, non? Tu comprends? C'est dans le même Coran, t'as appris qu'il est illettré? Oui. Alors, maintenant pourquoi quand tu donnes ça, tu dis non? Tu dis c'est dans le Coran. Maintenant, quelqu'un qui est illettré, il a fait comment pour écrire le Coran? C'est pas lui qui a écrit le Coran, même. Tu t'en vas où même? On t'a donné ton contact, tu commences à pleurer. Non, mais tu as fait quoi tu routes? Faut pas faire ça. On n'a pas dit qu'il on n'a jamais dit que c'est lui qui a écrit le Coran. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Je te donne un exemple. C'est comme quelqu'un, un père de famille, il est chez lui à la maison. Et puis maintenant, il te permet de dire aux voisins que regardez les voisins qui sont là-bas. Là. Regarde les enfants du voisin. Eux, ils mangent dans la poubelle. Ils sont des fous. Ils mangent dans la poubelle. Or, pourtant, toi-même, ton enfant qui est à la maison là, il est nu. Mais c'est que vous êtes la même chose. Bon, on va aller bon, alors avec un autre verset. Il ne fait pas le temps. Pas au prochain verset. On a fini de corriger ça. Après l'autre.
La bombe a été désamorcée. Donc, il est en train de chercher encore pour envoyer. On tirait là, on va dire, ah, ils n'ont pas répondu à la question. On a répondu, on s'en va. Ok. Tiens-nous marmailler dans nous menons comme. S'il y a des questions, ceux qui sont dans le public, vous pouvez venir. Ceux qui veulent se convertir aussi, c'est là. Vous venez ici. Voilà, vous levez le doigt, vous venez. Allez, si tu es mort sans être musulman là, Joe, c'est comme ça. Hein? Ok, allons-y. Sourate 81, verset 15. Vas-y. Coran la même, c'est ça qui est bon. C'est ça maintenant on veut. Mais là-bas, c'est chez nous à domicile. Sourate 81. On peut les frapper comme on veut. À partir du verset 15. Non. Non. Je jure par les planètes qui gravitent. Et c'est où tu t'as maintenant? Et puis allons, tu as folie. Que nous sommes capables. Allez, vas-y, lis. Non. Je jure par les planètes qui gravitent. C'est Allah qui parle là. Allah dit il jure par les planètes qui gravitent. Oui. Ok, bon, allons-y encore. Disons. Après, il a dit je jure par le Seigneur du monsieur. C'est ça, non? Arrête, Sourate 60 au jeu. Sourate 56, verset 75. Ouais, il a dit je jure par le Seigneur du Lévin. Sourate 60. Sourate 56, verset 75. Sourate 57, verset 75. Et verset 56, verset. Sourate 56, verset 75. Sourate 56, à partir du verset 75. Non, je jure par les positions des étoiles dans le firmament. Ok, vous voyez dans la première sourate, nous avons vu Allah jure sur la lune, par les positions de la lune. Maintenant dans la deuxième, ou bien c'est ça, non? C'est la lune, voilà, il jure sur les planètes. Allah, le Dieu créateur, il jure sur les planètes. Maintenant dans la deuxième sourate, il jure sur les positions de la lune, le Dieu créateur. C'est lui qui a créé les planètes, c'est lui qui a créé la lune. Ok. Question. C'est le Dieu créateur qui jure. Maintenant, revenons ici. Lisons Hébreu. Nous allons voir, nous allons comparer quelque chose. Comment le Dieu de l'islam jure et comment le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël jure. Allah jure sur les planètes et il jure sur les étoiles. Lui-même sa propre créature, il jure dessus. Donc nous allons voir comment le Dieu d'Israël jure. Faut pas partir dans la Bible. Tu appelles quoi, monsieur? On te prévient. Faut pas partir dans la Bible. Faut lire Hébreu 6, verset 13. D'accord. Ah, il est parti. Devant vous, il a insisté. Ah, il est parti. Moi, je suis là pour comprendre. C'est pas pour Hébreu 6. Tu m'enseignes, Dieu merci. Donc, allons. À partir du verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai et je te multiplierai. Vous pouvez pas vous arrêter là. Ok, vous avez vu. Il y a plus deux sourates. Allah jure sur les planètes. Lui-même sa propre créature, il jure dessus. Il jure sur la position des étoiles. Maintenant, le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible, il a dit ici, relis Hébreu. Non, ils n'ont pas bien compris. Vous allez voir la différence entre le Dieu de l'islam et le Dieu de la Bible. Le Dieu des chrétiens. Faut relire Hébreu, ils n'ont pas bien entendu. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Ok, vous avez vu la différence. C'est-à-dire le Dieu de la Bible là, lui avant de jurer là, il a regardé, il a vu qu'il ne pouvait pas jurer si quelque chose qui est... Tu vous voyez, il ne peut pas jurer si ce qui est plus petit que lui. D'accord, on a compris. C'est tout gauche, on a compris. Il a juré par lui-même parce qu'il ne pouvait pas jurer sur autre chose. On a compris. Maintenant, il ne comprend pas. Quelle est ta question? Attends, où ça vient? Ma question c'est ça. Ta question c'est quoi? Comment... Verset 7. Non. L'Éternel l'a juré par la gloire de Jacob. L'éternel Dieu de la Bible que tu dis, il jure par lui-même, il a juré sur la gloire de Jacob. C'est lui qui a créé Jacob ou bien c'est Jacob qui l'a créé? Il a... Faut lire le verset. Amos 8, verset 7.
L'Éternel l'a juré par la gloire de Jacob. Par la gloire de On veut savoir Jacob. si la gloire de Jacob est plus grande Est que plus lui. grand que l'Éternel. Ton Dieu là. Écoute, ce verset, le verset Amos 8, verset 7. Attends, mais c'est Amos, ça tient pas, ça va. L'Éternel l'a juré par la gloire de Jacob. Est-ce que la gloire de Jacob est plus grande que lui et puis juste la gloire de Jacob? Il t'a dit, on ne jure que pas plus grand que soi. Ouais. C'était à quel effet il a juré sur la Il y a gloire pas de à faire C'était à quel effet Allah aussi a juré par la position des étoiles. Tu parles d'effet. Tu parles des effets maintenant. Toi, tu aimes effet que nous. Non, lisons Amos là. Comment on est À fort quel effet d'effet, il a juré? Il n'y a pas à faire d'effet, Il y a pas- c'est écrit. Quand On tu nous dit as pourquoi lu il l'histoire jure. là, est-ce que nous on a dit, Est-ce que nous on a dit effet? on a parlé d'effet. Surat 2, positionne-moi Surat 2, le verset 25. Tu vas voir pourquoi Allah lui jure à travers sur ses créatures. Quand c'est Tu pour vas toi voir. là, quand c'est pour ton tour là, tu veux effet. Quand c'est pour nous là, genre nous on a fait. Ouais, ça rentre pas. Ok. C'est bien. Inna Allah la yastahi. Si vous venez ici pour comprendre, vous allez comprendre. Mais si vous venez pour comprendre ici, vous ne pouvez pas. Tant qu'Allah est derrière nous, vous ne pouvez pas. Inna Allah la yastahi. An yadriba masalan ma ba'udatan wa ma Tu peux sur Surat 2, verset. Certes, Non. Allah ne se gêne point de citer un exemple n'importe quoi. Allah, certes, Allah ne se gêne pas de citer un exemple n'importe quoi parce qu'il se réserve le droit de faire ça. Est-ce que moi je peux jurer sur la tête de toi tes enfants? Tu peux pas. Allons-y, ça. Je dis, est-ce que je peux jurer sur la tête de tes enfants? Ça, c'est ça, ça ne regarde que toi. Nous sommes nous les humains, tu peux jurer sur eux. Donne l'enseignement au sens. Maintenant, voilà, on continue le passage. Non. Un moustique ou quoi que ce soit au-dessus. Si Allah veut là, il jure sur un moustique parce que c'est lui qui a créé le moustique. Voilà. Donc il jure sur le moustique. Ça fait qu'il a créé qu'il jure dessus. Il, Ça dit, lui appartient. il ne se gêne pas de jurer sur quoi que ce soit. Quant aux croyants, Quant aux croyants, nous comme ça, ils savent bien qu'il s'agit de la vérité venant de la part de leur Seigneur. quand Allah jure comme ça sur les créatures, nous on sait que ça c'est une vérité qui vient de la part de notre Seigneur parce que c'est lui qui les a créés. Quant aux infidèles, Quant aux infidèles, ils se demandent ils se demandent qu'a voulu dire Allah par un tel exemple. Pourquoi il a juré sur la ligne? pourquoi Allah même il joue sur ça, il joue sur ça, il joue sur ça. Voilà. Ton dossier, Allah a déjà réglé Il ça. a déjà réglé ça depuis 1400 ans, frère. Par cela, Par cela, nombreux sont ceux qui égarent. par cela, tu es il va perdu. égarer beaucoup de personnes qui ne comprennent rien à rien. Et nombreux sont ceux qui disent. Et avec ces exemples-là, quand Allah dit je jure par les étoiles qui sont dans le firmament, automatiquement, le musulman va Il s'en regarde, il voit l'étoile. Il dit si l'étoile est exacte, Exemple. c'est que si Allah il jure parce qu'il voit, c'est que c'est sûr que ce qu'il va dire par la suite va se réaliser. Wallah, ça va se réaliser. C'est comme ça Mais qu'on ils comprend. n'égarent par cela que les pervers. C'est les personnes perverses qui les gardent avec cela. Donc, prochaine question. Prochaine question. On a fini ça en avance. Il est déjà 18h. Il est déjà 18h. Les gars, 18h, on va Une essayer. autre question. Monsieur Assir a demandé pour ta question. Voilà, j'ai dit supposé encore. Assir. Monsieur Assir. Prochaine question, s'il vous plaît. Bonsoir, doyen. Comment allez-vous? Merci beaucoup. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Alors, quelle est votre question? Rien de grave. Inch'Allah. Merci. Alors, doyen. Non, rien de grave. Ouais, ouais. Je suis d'abord. Takbir! Allahu Akbar. On écoute. Je suis d'abord d'une famille chrétienne. Naam. Mais moi-même, je ne suis pas chrétien. Ok. Parce que la Bible ne m'a pas encore d'abord convaincu. D'accord. Et de deux, dans le Coran aussi, là, je ne connais pas le Coran. D'accord. Mais je suis venu ici pour demander. Parce que dans la Bible, il est écrit, je ne sais pas quel verset, où Dieu a dit, comme on l'appelle Jésus a dit, nul n'ira au paradis sans passer par lui, Jésus. C'est écrit. J'ai attendu. Maintenant, moi je vais dans le Coran, je deviens musulman. Or, dans le, comme on l'appelle dans la Bible, voilà ce que Jésus a dit. Donc je vais dans le, comme on l'appelle, je deviens musulman. Donc je veux qu'on me dise, entre peut-être dans la Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a beaucoup de religions. Oui. Donc une parole, tu peux me convaincre et convaincre aussi les frères qui sont à côté, qui dit que dans le Coran, voilà ce qui est écrit
depuis la, comment on appelle, la création. 43, 68 à 70. Vous me convaincre quoi? Non, si vraiment tu veux être convaincu, tu seras convaincu. Parce que ici, c'est la sincérité. Si vous êtes sincère seulement, vous serez guidé. Allah ne fait que guider les gens qui sont sincères, qui décident d'échanger. Donc, nous, c'est pas nous, on change. Nous, là, maintenant, on n'a pas fini d'échanger. Nous, on peut changer quelqu'un. C'est Dieu seul qui a la capacité d'échanger quelqu'un. Si vraiment tu cherches la guidance, voilà, tous les livres là sont là. Nous, on va passer au peigne fin chaque livre. Mais avant, voici le verset du Coran qui te dit que si tu es musulman net, tu vas au paradis. Tu vas au paradis. Directement. Tu vas entendre ça. Vas-y. Surat 43, verset 68. Oh mes serviteurs. Oh mes serviteurs. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Allah s'adresse aux musulmans. Vous ne serez point affligés. Vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes. Ceux qui croient en nos signes. Et sont musulmans. Et ils sont musulmans. Le mot est sorti, non? Ils sont musulmans. Entrez au paradis. Entrez au paradis. Vous et vos épouses. On ne rentre pas seul, on rentre avec nos femmes qui sont là. Et vous y serez fêtés. Vous y serez fêtés. T'as vu comment c'est bien? On nous attend là-bas. Tu as entendu, non? C'est écrit musulmans, entrez au paradis. Nous et 46, 13. Si, attends. Faut garder les gaspiller les balles. Champion. Ouais. Voici un verset clair et explicite. Tu ne vas jamais trouver un tel verset dans un livre saint à part le Coran. À part le Coran. À part le Coran, il n'y a pas un livre au monde qui dit, par exemple, si tu es temps, entre au paradis. Ça n'existe jamais. C'est le Coran seul qui dit, si tu es musulman, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez célébrés là-bas. En même temps, frère. En même temps. Vas-y, frère. En même temps, question. Attends, il dit deuxième question. Non, il avait parlé de Jésus. Oui. Parce qu'il faut qu'on éclaircisse. Exactement. Voilà, tu avais parlé de Jésus, entre Mohamed et Jésus. En islam, comme tu n'étais pas là au début, nous avons dit, nous ne faisons aucune distinction entre les prophètes, nous les considérons la même chose. Jésus, si tu es musulman, tu ne peux pas être un bon musulman si tu ne crois pas à Jésus-Christ. Jésus, sa maman Marie a un chapitre complet dans le Coran. La sourate 19 est intitulée la sourate Mariam, ça dit sourate Marie. La sourate 3, par exemple, est intitulée la sourate Al-Imran, c'est-à-dire la famille du grand-père maternel de Jésus-Christ. La naissance de Jésus est mentionnée dans le Coran, blanc sur noir et plus détaillée dans le Coran que dans la Bible. Il y a des miracles que Jésus-Christ a fait dans le Coran qui ne sont pas mentionnés dans la Bible. Donc, si tu es musulman, aujourd'hui, tu vas au paradis parce que tu vas forcément croire à Jésus-Christ. Quand Jésus est venu, il n'a pas dit à quelqu'un de croire à sa mort pour être sauvé. Il a seulement dit, Jean chapitre 5, le verset 25, il dit en vérité, celui qui écoute ma parole et qui croit au Dieu qui m'a envoyé, la personne à la vie éternelle. Entre les musulmans et les parents et les chrétiens, ou bien entre les musulmans et les autres religions, qui croit en Dieu et il croit que Dieu a envoyé Jésus. C'est nous en tout cas. Maintenant, Jésus dit, sinon on croit à sa parole qu'il est venu annoncer, à savoir, il n'y a pas d'autre Dieu que l'éternel Dieu. Et moi, Jésus, je suis l'envoyé de Dieu. Si tu crois à ça, Jésus dit, tu vas au paradis. Quels sont ceux qui croient que l'éternel Dieu a envoyé Jésus pour venir sauver les enfants d'Israël? C'est les musulmans. C'est les musulmans. Donc si tu es musulman ce soir, mon frère, tu as double récompense. Je dis, tu as la récompense de Jésus, et puis tu as la récompense de Mohammed. Et puis les péchés que tu as fait depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, tes péchés là te seront pardonnés. Non seulement tes péchés te seront pardonnés, mais tes péchés, Allah va transformer tes péchés là encore en mérite encore pour te donner. Surat 25, verset 70. Ça dépend de toi. Si tu veux aller au paradis, en tout cas, ça dépend de toi la nuit. Voilà. Allons-y. Deuxième question. Deuxième question, rapidement. Vas-y. Deuxième question. Dieu a créé tout sur la terre. Oui. La nourriture, comme les animaux. Dieu a créé pour que l'homme puisse dominer ça. Pour que l'homme puisse se servir. C'est ça. Je veux savoir pourquoi le musulman, comme on ne poisson pas, vient du porc. Hé Gabi. Alors tu as créé tout. Donc normalement on doit tout d'abord. On doit tout manger. Ah ok. Le mort de Gabriel Galam. Le mort de Gabi Chaud, soyez salués. Sautez revenu. Je t'ai dit. Ouais. Merci beaucoup. En fait, le même Dieu qui a créé. Regardez dans la Bible. Dieu dit par exemple à Adam, j'ai créé toutes les choses de ce monde-là, du jardin plutôt. Non. Voilà les fruits, tout ça là. Tout est là. Mais
Arbre qui est au milieu là-bas là. Faut pas manger fruit. Faut pas manger ça de. C'est-à-dire, Adam était même chose comme toi. Il dit, mais Dieu, bon. Pourquoi il n'y a pas manger? Beaucoup de fruits là, tu dis, mais pourquoi ça là? Alors que tu m'as donné, tu dis que c'est pour moi, il gouverne ça. Pourquoi tu dis, il faut pas manger? Pomme descend. C'est la désobéissance là qui nous a mis dans le problème. C'est pas vous, c'est pas ce que vous dites. Ah. C'est-à-dire que quand Dieu interdit quelque chose là, l'homme ne doit plus dire pourquoi. C'est comme si toi, ton enfant, toi qui dis à ton enfant petit, à 21h, tout le monde doit rentrer dans ma maison, il ferme la porte. Et puis il dit, mais pourquoi? Pourquoi? Tu as rentré 75 dans ses oreilles. C'est comme ça. C'est la même chose. Le même Dieu qui a créé ce monde là, non. Il dit ça là, c'est pas bon pour toi. Faut pas consommer. C'est pas à lui que tu fais du mal, c'est pas à lui que ça change quelque chose. C'est pour toi-même ton propre bien. C'est pour voir déjà même. Si tu as la capacité de respecter une ordonnance, un commandement de Dieu, est-ce que tu as la capacité de pouvoir obéir? Tu as écouté puis tu obéis déjà. Mais nous, les hommes, on dit, on cherche à faire, mais porc qui est doux, pourquoi il ne faut pas y manger? C'est parce que c'est doux, même il dit, il ne faut pas que tu vas manger. Voilà, si tu vas obéir. C'est ça le problème. C'est comme si Adam disait, mais pourquoi tu ne veux pas qu'il mange le fruit là? Mais quand il a mangé, qu'est-ce qui s'est passé? Le fruit de sa désobéissance a engendré quelque chose. Donc quand Dieu ordonne une chose, interdit une chose là, le bon croyant, il ne dit pas pourquoi. Il s'abstient et puis c'est tout. Parce que lui qui l'a interdit est plus connaisseur que lui. Ramba de ça là, nous tous on est dedans. C'est lui qui t'a créé, non? Et puis il dit, il ne faut pas ma époque. C'est parce qu'il est connaisseur de ce que toi tu ne connais pas. Et puis il n'a pas de compte à te rendre. S'il avait un compte à te rendre, là tu allais dire, bon, viens faire une réunion, tu avais dit pourquoi tu n'as pas ma époque. Là, toi et puis lui vous causez fa. Maintenant, le fait de ne pas manger porc là, c'est une interdiction. Tu n'es pas obligé de faire. Si tu fais là, il ne faut pas manger, il faut manger. Ouais. Mais après là, tu vas aller rendre compte de ça. Pourquoi il a dit de ne pas manger, puis tu as mangé. De la même manière que tu dis à ton fils, moi à 19h, chez moi c'est fermé. Et puis lui, il ne veut pas, lui va venir à 22h. Quand il va venir à 22h, il va s'expliquer à toi. Explication. C'est comme ça aussi si tu continues de mettre porc, alors que Dieu a interdit là. Tu vas t'expliquer à lui. C'est tout. Nous là, tout ce qu'on peut dire, c'est que Dieu dit que c'est une abomination. On ne mange pas. On n'a qu'à s'écarter de la viande de porc. Déjà même scientifiquement, c'est prouvé que la viande de porc, la chair de la viande de porc est dangereuse même pour l'organisme. Il y a beaucoup de choses, moi je ne vais pas mesurer les scientifiques, mais ce n'est pas mon domaine. Mais déjà même dans les recherches qu'on va faire sur la viande, tu connais porc. Porc. Ils sont vivants. Ils mangent. Non mais tu connais. Porc. Quand on dit t'es comme porc. C'est que toi, il faut aller pleurer même. Je te dis. Porc au fou, porc au Joe, porc. Lait. Viens. Dieu sait pourquoi il nous a dit de s'éloigner de ça. C'est lui qui a créé. C'est comme ça, il nous a dit de ne pas boire l'alcool. Quelqu'un va dire, mais alcool qui est profond, qui est classé bien. Ça chique ça comme ça là. Vous aussi. Fais qui est. Dieu dit ne consommez pas ça. Parce que l'homme qui consomme là, regarde, Dieu même connaît un moron. Il allait faire un show. Tellement que le show était tendu. Il s'est arrivé à 3h, il était à la maison, non? Il s'est arrivé à 3h du matin. Télévision là, il est dessus quoi. Il a vu télévision là en WC. Je te dis. Quand son papa est venu le pisser, arrête cette fois, on va te calmer. On peut faire ça. Après, s'il est venu pisser, toi, tu t'as pissé. Il dit à son papa de se calmer. Si lui finit, ça va pas passer. L'alcool. On sait combien l'alcool a fait, combien de dégâts l'alcool a fait dans ce monde. Combien de filles ont été déviergées dans ça? Excusez-moi pour le mot. Combien de filles ont perdu leur virginité dans ça? Combien de garçons ont agressé des gens à cause de l'alcool et de la drogue? Combien de dégâts ont été faits à cause de l'alcool? On sait. Mais on dit, Jésus a transformé l'eau en vin. Tout remballe, c'est Jésus qui prend. Ouais. Tout est dans ta main. Tout est dans ta main. Dieu nous a interdit, nous les croyants, c'est dur, on accepte, parce qu'on dit notre créateur connaît mieux que nous. Oui. Voilà pour répondre à ta question brièvement. Merci. Dernière question. Rapidement, il n'y a plus pas le temps. Avant la dernière question, salam alaikum famille. Salam mon père. Ouais, vous m'avez manqué. Ouais, vraiment. Jeudi prochain, Inch'Allah, nous serons à Boaké. Nous ne serons pas là. Inch'Allah. Et rendez-vous le 3 novembre. Et après le 3, nous irons, Inch'Allah, en Guinée. Inch'Allah. Et puis on va se donner rendez-vous le 1er décembre 2022, toujours, Inch'Allah. Ça va, c'est ça. Voilà le programme. Jeudi prochain, on ne sera pas là. Inch'Allah. On va à Boaké, Inch'Allah. Quand on revient, le jeudi 3 novembre, on sera là. Et le jeudi 10 novembre, nous partons en Guinée, Inch'Allah. Nous revenons le jeudi 24. Donc c'est le 1er décembre. Nous serons là, Inch'Allah. Inch'Allah. Avec la DDS et l'islam qui triomphe. Salam alaikum. Ouais, le père, tu es là aujourd'hui, ça fait ça le parce qu'il est là. Ouais, la dernière question. Je peux parler à mon père
tout le temps que je veux. Pourquoi chez le musulman, l'heure est comment on appelle, on exige une heure où on doit parler à Dieu. Chez le musulman, voilà, je veux savoir pourquoi à ces heures-là, à ces heures on doit parler à Dieu. Non, c'est pas chez le musulman. La prière, je parle de la prière. J'ai compris. Moi, on est pris par le temps, on va répondre rapidement. Okay. Tous les prophètes qui sont passés là, ils invoquaient Dieu à n'importe quelle heure. Le musulman invoque Dieu à n'importe quelle heure. L'imam, il est assis ici, il a son chapelet, mais il est en train de parler à Dieu. Il parle à Dieu à n'importe quelle heure. Mais l'Éternel Dieu nous a fixé des heures à laquelle il nous a prescrit des prières que nous devons faire. Jésus-Christ même dans Marc 1,35, à 5 heures du matin, c'est-à-dire que le matin quand il faisait un peu sombre, Jésus sortait pour aller prier. C'est l'Éternel Dieu qui lui a dit ça. C'est la même question que tu as posée, puis Ismaël a répondu là. C'est la même chose que tu es en train de répondre. Tu es en train de poser parce que quoi? Tu dis pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu fait ça? Le pourquoi là, quand tu vas rester dans pourquoi là, quand tu tues salamandre dans ta maison là, pourquoi tu ne manges pas? Je ne mange pas parce que l'homme même ne mange pas salamandre. Ah, c'est pas Dieu qui a créé salamandre. Dieu qui a créé salamandre. C'est qu'on a créé ça. Non, c'est qu'on a créé la terre là. Il y a ce qui est mangeable. Merci, maintenant. Sur ce, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Non, attends, il doit avoir Diane là. Il doit avoir du parlement.